Maintenant, nous allons passer à l'histoire d'un grand saint, Saint Jean-Marie Vianney, plus connu sous l'appellation de curé d'Ars. Alors, mon cher Eric Leclerc, pourquoi avoir fait ce livre d'abord sur le curé d'Ars? Qu'est-ce qui vous a touché chez lui? Eh bien, j'aime beaucoup les saints qui ont une forte personnalité. Et le curé d'Ars a une très forte personnalité. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. C'est ce qui il m'a touché quand je me suis penché sur sa vie. Et c'était vraiment un personnage haut en couleur. Et je me disais que Saint Jean-Marie Vianney méritait d'avoir une nouvelle biographie. Voilà. C'est pour ça que je me suis consacré à lui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ses origines, où est-ce qu'il est né, comment il est venu à la foi catholique, etc. Eh bien, Saint Jean-Marie Vianney est né à Dardilly, à 8 km au nord de Lyon, nord-ouest, je crois. Et donc, dans une famille catholique, hein, bien sûr, donc fils de Mathieu et Marie Vianney. Donc, en 1786, donc 3 ans avant la Révolution française. Bon, ben, très jeune, très petit, de toute façon, sa mère lui apprend à faire le signe de croix. Et l'effet porte parce que un jour, au cours du repas, sa mère, avant de lui donner sa soupe, elle oublie de guider sa main pour faire le signe de croix. Et le petit Jean-Marie Vianney refuse de boire la soupe. Et Marie Vianney réalise son erreur. Et elle lui fait faire le signe de croix de la main. Et là, Jean-Marie Vianney boit sa soupe après. Alors, ce qui fait qu'il était déjà prédisposé à devenir un prêtre et à devenir un saint homme. Voilà. Et puis il y avait aussi des petits signaux, parce que je crois qu'il y a un saint, non, qui était passé dans la maison familiale. Oui, bien sûr. Parce que Mathieu Vianney, lorsqu'il avait 17 ans, eh bien, c'est le père, Mathieu Vianney, c'est ça? C'est le père de Jean-Marie Vianney? Oui, le père de Mathieu Vianney, quand il était adolescent, il avait ses parents qui recevaient des gens à table, et il y a le futur saint Benoît Labre qui partait à Rome et qui est passé à la maison avec d'autres miséreux comme lui, et donc qui se sont installés, et donc c'est quand même quelque chose. Donc Saint Jean-Marie Vianney, donc né dans ce contexte-là, alors aussi son enfance a été marquée par la Révolution française et principalement par la persécution des prêtres réfractaires. Tout à fait. Jean-Marie a 3 ans lorsqu'il y a la Révolution française. Bon, au début, à Dardilly, c'est un petit village, donc la Révolution ne se fait pas trop sentir. Et puis après, malheureusement, eh bien, il y a la dissolution de toute façon des monastères. Il y a aussi la constitution civile du clergé fin 1790. Et le vol des biens de l'Église. Où il faut que les prêtres prêtent serment. Donc très vite, il y a quelqu'un de la famille qui vient dire aux parents de Jean-Marie Vianney, il ne faut plus aller prier à l'église puisque c'est un jureur, les vrais prêtres sont persécutés puisqu'ils ont refusé de se prêter au serment. Donc finalement, dès cet instant, les parents de Jean-Marie Vianney vont suivre les prêtres réfractaires et ils vont faire des kilomètres parfois pour aller dans des chaumières ou dans des chambres où œuvrent ou officient les prêtres réfractaires, donc des prêtres vraiment persécutés. Comme les Nonacum aujourd'hui. Des prêtres malmenés et donc des prêtres pourchassés. Oui. Et donc, le petit Jean-Marie, il est observateur. Il voit la souffrance qui se lit sur les visages de ces saints prêtres. Et c'est peut-être à ces moments-là qu'il a l'idée de devenir prêtre. En voyant la souffrance de ces prêtres qui souffrent finalement et qui marchent sur les pas du Christ, hein, oui. Le petit Jean-Marie Vianney, qui déjà est très pieux malgré son jeune âge, eh bien, il se dit qu'il sera prêtre un jour. Et la famille a, je crois, hébergé de temps en temps des prêtres réfractaires, non? Oui, bien sûr. La famille protégeait les prêtres réfractaires et les hébergeait. Et il y avait aussi parfois la messe qui se faisait par ces prêtres réfractaires. Alors, bien sûr. La famille Vianney est une famille de paysans. Tout à fait, c'était des fermiers, oui. Et ça conditionne toute la vie du jeune Jean-Marie, puisqu'il va être un valet de ferme les premières années de sa vie. Ah bah tout à fait, parce que les premières années de sa vie jusqu'à l'adolescence, c'est le valet de ferme de son père. Hein.
Ouais. puisque tout jeune, il accompagnait son père et puis son frère aîné. Bon, si quand il est plus petit, il se contente juste de garder les moutons, après, il doit Oui, travailler la vigne. C'est un ouvrier agricole. Ah bah c'est un ouvrier agricole, il s'occupe des bêtes, enfin voilà. Et résultat, il va pas à l'école Et oui, et il a voilà. une instruction un peu au ralenti, je dirais. Voilà. Bah, disons que le drame de Jean-Marie Vianney, c'est qu'il n'y a pas eu d'instituteur, puisqu'avec la Révolution, il fallait avoir un brevet de civisme pour pouvoir enseigner. Enfin, il fallait être un bon citoyen, entre guillemets, si bien qu'il n'y a pas eu d'instituteur. C'était le pass sanitaire de l'époque. Voilà. Voilà. Donc, si bien qu'il a manqué d'instruction. Et alors, comme son père, Mathieu Vianney, le gardait comme valet de ferme, eh bien, il n'y a pas eu, il a eu enfin, il n'a pas appris à lire, à écrire et à compter tout de suite. Parce que il y a certains historiens qui voudraient que dès l'âge de 8 ans, Jean-Marie Vianney ait appris à lire et à écrire grâce à sa sœur Catherine. Or, c'est quand même sujet à caution. Non, vraisemblablement, Jean-Marie Vianney a appris à lire vers 1797-1798, lorsqu'il est parti pour se préparer à sa première communion. Voilà. Là, oui, à Écully. Voilà. Là, oui, il a vraisemblablement appris à lire, à écrire et à compter, mais pas avant 12 ans, bien sûr. Alors, la vocation donc lui vient progressivement. Progressivement. Il oui. est repéré, je crois, par un clerc de mémoire. Non, le père Charles Ballet, quand il va arriver en 1803, oui, avant, oui, avant, il y a eu un prêtre réfractaire qui a d'abord confessé Jean-Marie quand il avait 11 ans. Et il lui dit, quand es-tu confessé la dernière fois? Eh bien, je ne me suis jamais confessé. Oh là là, eh bien, il faut remédier à tout cela. Tu vas te confesser. Et quand il voit que Jean-Marie est doué pour la question religieuse, il dit à ses parents qu'il faut quand même voir pour qu'il fasse le catéchisme. Et donc, il va faire un peu de catéchisme. Oui, chez des religieuses, c'est ça? Oui, voilà, chez des religieuses, mais très ponctuellement. Mais donc, à l'âge de 12 ans, quand il va se préparer à la communion, là, il va apprendre à lire, à écrire et à compter. Et donc, mais oui. Mais c'est la mise sur orbite, si je puis dire. Alors, dans un premier temps, je crois d'ailleurs, le père de Jean-Marie, du jeune Jean-Marie, n'est pas favorable. Ah ben non. Parce qu'il perdrait des bras, en fait. Voilà, il n'est pas favorable, il a un bon valet de ferme, et il ne tient pas à ce que son fils aille au séminaire, bien sûr. Mais le miracle pour lui, si je puis dire, c'est qu'il y a le père Charles Ballet, qui est arrivé en 1803 à Écully, sauf erreur de ma part, et il a créé une petite école, un petit séminaire dans son école. Enfin voilà, une école Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, et là, comme il y a un petit séminaire dans son école qu'il a créé, le jeune Jean-Marie va pouvoir aller à Écully chez ce prêtre après 2 ans. Il aura fallu 2 ans pour que Mathieu Vianney se laisse convaincre. Et alors donc, il va arriver, Saint Jean-Marie Vianney, le futur arrive au séminaire. Il a des difficultés au début. Oui, il a des difficultés, mais heureusement, Charles Ballet remarque quand même quelqu'un de très pieux, quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui a vraiment la vocation de devenir prêtre, et donc il va l'aider, parce que le père Charles Ballet se rend compte que Jean-Marie Vianney ne fera jamais bon ménage avec le latin. Donc, il va s'aider d'un ouvrage, dont je n'ai plus le nom en tête, et grâce à cet ouvrage, il va tout lui traduire en français. Et donc, voilà, Jean-Marie Vianney va pouvoir apprendre sans passer par le latin. Cependant, après, lorsqu'il part au séminaire, eh bien, c'est là que ça se gâte. Parce qu'au séminaire, tout est en latin. Et quand il ne parle, et comme il n'arrive pas à faire bon ménage avec le latin, déjà, il a une très mauvaise mémoire à assimiler à la grammaire. Il n'arrive vraiment pas à parler le latin, et c'est là qu'il a des difficultés, bien sûr. Mais il va les surmonter par les grâces du bon Dieu. Oui, il va faire vraiment. Un petit pèlerinage. Oui, il va aller faire un pèlerinage à la Louvesque.
Et là, il va prier Saint Jean-François Régis de l'aider à assimiler le latin et la grammaire. Bon, ça va aller mieux, mais ce ne sera jamais non plus le top, comme on dit. Hein. Non, on va dire que Saint Jean-François Régis va l'exaucer dans le fait que le père Charles Ballet va soutenir de toutes ses forces son élève Jean-Marie Vianney. Oui. Voilà. Alors, il y a aussi un truc que j'ai appris dans votre ouvrage que je ne savais pas du tout, c'est que malgré lui, le jeune Jean-Marie a été un déserteur de l'armée impériale. Ça, c'est quand même rigolo à raconter. Tout à fait, parce que si les lois avaient été appliquées dans les règles de l'art, Jean-Marie Vianney n'aurait jamais dû être convoqué à l'armée, justement, puisque dès lors qu'on était séminariste ou futur prêtre, eh bien, on était dispensé d'office. Donc, quelqu'un n'a pas fait son boulot, comme on dit. Donc, soit le père Charles Ballet a oublié, ou soit les autorités diocésaines ont oublié de déclarer que Jean-Marie était séminariste et qu'il était dispensé de l'armée. Donc, quand il est convoqué pour l'armée, c'est le drame pour lui. Parce que déjà, lui veut être prêtre et il sait pertinemment que s'il part à l'armée, c'est pour tuer des gens. Et lui se dit qu'il n'est pas un futur prêtre pour aller tuer son prochain. Donc, il va quand même partir pour l'armée. Bon, quand il est avec ses futurs collègues, il n'est pas vraiment ravi quand il voit qu'il chante des chansons paillardes, quand il voit qu'il jure. Bon, il tombe malade sur le chemin et donc il va être hospitalisé. Et après, quand il va sortir de l'hôpital, il va vouloir rejoindre son régiment. Et sur le chemin, il se perd de toute façon et il va tomber sur quelqu'un qui est déserteur et puis qui lui dit qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je pars pour l'armée. Oh là là, tu n'as pas une tête de soldat. Viens avec moi. Je vais t'emmener quelque part. Donc, il l'emmène dans un village et donc il va être hébergé par quelqu'un. Et le lendemain, il va l'emmener dans le village. Il va le présenter à la mère Fayot. C'est ça, Madame Fayot, quelqu'un qui est parente du maire de la commune. Et donc, le maire est un peu en anti-conscription, enfin, anti-service militaire. Et donc, il va le faire héberger par sa parente, Madame Fayot. Et donc, il va rester là 16 mois. Et donc, il a été déserteur malgré lui. C'est un fait de circonstance, parce qu'au départ, il ne voulait pas déserter. Mais la providence a fait que. Oui, voilà, la providence a fait que. Et ce jeune déserteur qui a emmené Jean-Marie, il lui a dit, tu sais, toute ta classe est déjà partie, c'est trop tard. On l'a vraiment conditionné. Donc, il s'est laissé porter par les événements. Mais jamais, contrairement à ce qu'on peut dire, à ce que j'ai pu lire par-ci par-là, jamais Jean-Marie Vianney n'a prémédité sa désertion de l'armée, jamais. Alors, il va y avoir une amnistie par Napoléon. Voilà. Après son mariage, son deuxième mariage. Voilà, après que Napoléon se soit remarié avec Marie-Louise d'Autriche, eh bien, il a décidé d'amnistier les déserteurs. Et donc, heureusement, Et donc, Jean-Marie Vianney va être amnistié. Voilà, il va continuer son séminaire. C'est ça. Il va se faire ordonner prêtre. J'ai pas l'année exacte, pardonnez-moi. Je sais pas si vous l'avez. La date exacte de son ordination de prêtre, c'est le 13 août 1815, où il est ordonné prêtre à l'âge de 29 ans et 3 mois, ce qui n'est pas tout jeune. Oui, mais attention, il a été ordonné prêtre, mais miraculeusement quelque part, parce qu'il avait raté le séminaire. Parce qu'il ne parlait pas le latin, il a bafouillé devant le jury. Et donc, le père Charles Ballet est allé trouver qui de droit. Les autorités diocésaines, il leur dit, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous refusez le jeune Jean-Marie Vianney, alors que c'est un saint homme. Il a la foi. Il faut vraiment, donc il a vraiment bataillé, le père Charles Ballet, et comme il a bataillé, eh bien, on a envoyé le chanoine a envoyé quelqu'un, un certain monsieur Bétan, un ecclésiastique, pour lui poser les questions en français, et donc longuement, et c'est là qu'il a réussi. Mais il a réussi vraiment miraculeusement, grâce au père Ballet, bien sûr. Et alors, comment il va arriver à Ars?
Alors donc, déjà, de 1815 à 1818, il est le vicaire du père Charles Ballet. Et après, malheureusement, fin 1817, le père Charles Ballet décède. Et le nouveau, donc Laurent Tripier, le nouveau prêtre, le nouveau curé d'Écully, il ne s'entend pas avec Jean-Marie, parce que le père Tripier, contrairement au père Ballet, c'est un bon vivant. Et il trouve Jean-Marie trop austère. Donc, si bien qu'il va se plaindre aux autorités diocésaines. Et donc, comme les autorités diocésaines connaissent bien le tempérament de Jean-Marie, je pense qu'ils se disent que Jean-Marie ira bien dans une petite église comme Ars, dans un petit village, mais qu'il n'a pas l'étoffe d'un curé de grande ville. Voilà. Je pense qu'ils se disent qu'il n'a pas l'étoffe d'un prêtre de grande paroisse. Si bien qu'il l'envoie à Ars, comme il n'y a plus de curé dans la paroisse d'Ars, il l'envoie comme curé d'Ars, et donc il est nommé curé d'Ars, donc en février 1818, voilà. Et alors, vendredi 13 février qu'il arrive à Ars. Et alors il y a une célèbre scène d'un jeune enfant, Antoine Givre, je crois. Oui, voilà. Donc quand il arrive à Ars, de toute façon, il demande sa route à des jeunes. Et comme il parle en patois, ils ne le comprennent pas. Il y a le jeune Antoine Givre qui a environ 15 ans et qui lui indique à Jean-Marie la route d'Ars. Alors Jean-Marie lui dit mon garçon, tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Et vraiment, et bizarrement, quand Jean-Marie Vianney mourra en 1859, le jeune Antoine Givre meurt quelques jours après Jean-Marie Vianney. C'est bizarre. Alors, certains diront que c'est une coïncidence. Moi, je ne crois pas à ce genre de coïncidence. Il est mort peu après le curé d'Ars pour que justement le curé d'Ars lui montre le chemin du ciel. Voilà. Ah oui, en effet, oui. Alors, quand il arrive à Ars n'est pas un village qui se porte très bien d'un point de vue catholique, d'un point de vue des mœurs, d'un point de vue de la foi. Disons qu'il y a eu une déchristianisation depuis la Révolution française, et finalement la déchristianisation continue. Beaucoup de jeunes n'ont pas eu une éducation religieuse, mais ça, ce n'est pas de leur faute. C'est la Révolution française qui a fait ça. Voilà, donc il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de travail à faire. Voilà. Il y a des cabarets, c'est ça? Oui, voilà. Quand Jean-Marie Vianney arrive à Ars, il y a 4 cabarets. Et donc lui, il trouve que le cabaret, c'est vraiment, c'est le diable, c'est le lieu où la perdition des âmes, voilà. Et il va se battre, mais il va batailler 8 ans, je crois, pour que les cabarets ferment. Voilà, parce que comprenez bien, chers amis, qu'est-ce que c'est le ministère du curé d'Ars? C'est notamment la guerre déclarée au péché, et notamment au péché d'impureté. Voilà. Et il va batailler, il va faire fermer les cabarets. Enfin, il ne les fait pas fermer, mais les cabaretiers vont vraiment fermer les uns après les autres. Et quand il arrive, en plus, il y a une toute petite église. Alors, il est aidé oui, c'est une toute petite église. Il est aidé par une marquise. C'est ça, Madame Desgaret, voilà. Ouais. Madame Desgaret. On lui hommage. Oui. Donc Mademoiselle d'Ars qu'on l'appelle, qui l'aide de toute façon, qui va l'aider financièrement. Déjà, c'est elle qui avait racheté le presbytère lorsqu'il y a eu la vente des biens nationaux, non pas pour elle, mais elle se disait qu'un jour le pire disparaîtrait et que la religion catholique serait à nouveau autorisée, et donc c'est dans ce sens-là qu'elle a racheté elle a eu un flair catholique. Voilà, c'est ça, elle a eu un flair catholique. Alors, pour combattre notamment les cabarets et les péchés afférents, quelques petits extraits d'homélie du curé d'Ars, qui serait qualifié aujourd'hui de janséniste par les modernistes et dits conciliaires. C'est exact. Donc, citation. « Il y a des âmes qui sont tellement molles, tellement pourries, qu'elles croupissent dans leur infection, sans s'en apercevoir, et ne peuvent plus s'en débarrasser. Tout les porte au mal. Tout leur rappelle le mal, même les choses les plus saintes. Elles ont toujours ces abominations devant les yeux, semblables à l'animal immonde qui s'habitue dans l'ordure, qui s'y plaît, qui s'y roule, qui s'y endort, qui ronfle dans la boue. Voyez mes enfants, notre Seigneur a été couronné d'épines pour expier nos péchés d'orgueil. Et pour ce maudit péché, il a été flagellé, mis en pièces, puisqu'il dit lui-même qu'après sa flagellation, on aurait pu compter tous ses os.
Ô mes enfants, s'il n'y avait pas quelque acte pur par là à travers pour dédommager le bon Dieu et désarmer sa justice, vous verriez comme nous serions punis. Car maintenant, ce crime est si commun dans le monde qu'il y a de quoi faire trembler. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, à l'heure où il y a toute cette propagande homosexuelle, tout ce matraquage pornographique, etc., etc. Bref. On peut dire, mes enfants, que l'enfer vomit ses abominations sur la terre, comme les corps nés de la vapeur vomissent la fumée. Le démon fait tout ce qu'il peut pour salir notre âme, et cependant notre âme, c'est tout. Notre corps n'est qu'un tas de pourriture. Allez voir au cimetière ce qu'on aime quand on aime son corps. L'âme impure est comme une bête crevée qu'on a traînée pendant 8 jours au gros soleil le long des rues. Mes enfants, nous avons peur de la mort, je le crois bien. C'est le péché qui nous fait peur de la mort. Mon Dieu, il y a bien de quoi être effrayé. Pensez qu'on est maudit de Dieu. Ça fait trembler. Maudit de Dieu. Et pourquoi ? Pourquoi les hommes s'exposent-ils à être maudits de Dieu ? Pour un blasphème, pour une mauvaise pensée, pour une bouteille de vin, pour 2 minutes de plaisir, pour 2 minutes de plaisir, perdre Dieu, son âme, le ciel pour toujours. Mais vous dites ça aujourd'hui à un moderniste conciliaire, sans préciser que c'est le curé d'Ars, il vous dit « Mais vous manquez de charité, il y a des gens maudits de Dieu, mais on peut pas dire ça, allons !» Ben si, c'est ce qu'enseigne l'Église, chers amis. Et c'est notamment tout l'intérêt de la distinction entre le péché mortel et l'état de grâce. L'état de péché mortel et l'état de grâce. Voilà. J'aimerais lire un petit extrait sur ce qu'il dit des cabarets, parce que il n'y va pas de main morte quand il pourfend les cabarets. Oui, alors il dit, le cabaret, c'est la boutique du démon, l'école où l'enfer débite et enseigne sa doctrine, le lieu où l'on vend les âmes, où les ménages se ruinent, où les santés s'altèrent, où les disputes commencent et où les meurtres se commettent, tonitruait-il en paraphrasant Saint Jean Climac. Et donc il ne ménageait guère les ivrognes, dont il disait qu'ils se mettent au-dessus de la bête la plus brute. Alors donc, il est toujours dans son église, dans son homélie, il dit « Les cabaretiers volent le pain d'une pauvre femme et de ses enfants, en donnant du vin à ces ivrognes, qui dépensent le dimanche tout ce qu'ils auront gagné la semaine. Le prêtre ne peut et doit donner l'absolution sans d'aller aux cabaretiers qui donnent à boire aux ivrognes la nuit ou pendant les offices. Ah, les cabaretiers! Le démon ne les tourmente pas beaucoup, au contraire, il les méprise et leur crache dessus, tenait-il. » Donc, forcément, on se doute bien que quand il pourfend les cabaretiers, les cabarets, Jean-Marie Vianney ne se fait pas que des amis. Et donc, il nous dit bien que c'est un péché mortel que donner de l'alcool aux ivrognes. Vous dites ça aujourd'hui, mais vous passez pour un outrage enseigniste. Donc, il ne se fait pas que des ennemis. Donc, il y a des ragots qui courent sur lui. Il y a les victimes de calomnie. Ah oui, les victimes de calomnie. Et la pire victime, la pire époque, voilà, le pire moment où Jean-Marie Vianney est victime de calomnie, c'est en 1826, très précisément. Voilà. Le diable est le père du mensonge, est-il dit dans, je crois, l'épître de Saint Jean. Voilà. Donc, et ça, je tiens à insister, à arriver sur l'affaire Christine Melin, car pour moi, c'est capital pour comprendre toute la psychologie et la personnalité de Jean-Marie Vianney. Parce qu'en 1826, qu'est-ce qui se passe? Madame Melin meurt et sa fille, qui a une vie dissolue, dirons-nous, qui se rend au cabaret, a un enfant, voilà, né hors mariage, voilà. Et donc l'enfant naît, mais Jean-Marie, il lui a fait la leçon, comme on dit, mais au lieu de la calomnier, il va aider cette jeune fille, parce qu'il veut justement la remettre sur le droit chemin. Donc il va s'occuper d'elle. Il va élever l'enfant aussi. Et il va élever l'enfant, parce que il se dit qu'il est en bonne voie pour la mettre sur la bonne route. Malheureusement, tout le monde n'est pas aussi indulgent que lui, parce que il y en a qui sont aussi pécheurs, et peut-être pire pécheurs que cette jeune fille, que Christine Melin. Celui qui jette la... Voilà, que celui, oui. Voilà. Et qui n'a jamais péché, mais jette la première. Voilà. Et donc, ils insultent cette jeune fille, Christine Melin. Voilà, et donc les insultes qu'on peut imaginer, hein, bien sûr. Et malheureusement, il détruit sa réputation, il la harcèle, etc. Voilà, donc il la harcèle, et donc de désespoir, elle va se suicider. Voilà, elle se jette dans l'eau, hein, dans la rivière.
Et quand Jean-Marie Vianney voit ça, eh ben, il décide d'élever le petit Bernard, d'élever le petit Bernard Melin. Donc, à la Providence qu'il a créée, parce qu'il a créé une école, Alors, arrêt sur un image. orphelinat. Voilà, donc ça c'est très important, il faut le préciser. Oui, c'est vrai. Donc le curé d'Ars a créé donc cet établissement, la Providence. La Providence. Où il recueille les jeunes surtout qui sont en difficulté. Tout à fait. Des orphelins ou il recueille des orphelins. Donc après. Hommes et femmes d'ailleurs. C'est ça, garçons et filles. Et il est aidé par des femmes d'ailleurs. C'est ça. Tout le long de la Providence était géré par des femmes. Ah oui, tout religieuses et laïques. Tout à fait. Et vous leur rendez hommage à juste titre dans votre ouvrage. Bien sûr. Et donc il décide que le petit Bernard Melin sera élevé donc à la Providence. Mais forcément que ses ennemis, ils saisissent l'occasion. Ils se disent c'est son fils finalement. Donc on l'accuse de semer des bâtards un peu partout. On dit regardez la mine qu'il a, la mine d'Asset, mais ce n'est pas parce qu'il jeûne, c'est parce qu'il fait des débauches, c'est parce qu'il s'adonne à des débauches un peu partout. Il est calomnié en soi. Ah, il est calomnié. Et donc on fait croire que c'est le père du petit. Alors tout le monde. Alors, en fait, on s'attaque à sa réputation. Ah oui, on s'attaque à sa réputation. Alors, le maire d'Ars, qui est un ami, donc le comte d'Égaré, lui dit mais faites ces calomnies, traînez-les même en justice. Quand il y a un mineur qui sera condamné par le tribunal, eh bien, les gens auront compris et ils se calmeront. Mais Jean-Marie Vianney n'est pas comme ça. Parce qu'il se dit qu'il ne veut pas mettre fin à la calomnie par la justice judiciaire, mais par la justice de Dieu. Il préfère laisser courir les calomnies parce qu'il se dit, quand le Christ a été calomnié, qu'il a été accusé de tous les maux, est-ce qu'il s'est défendu lui? Non. Quand on lui a craché dessus, quand on l'a flagellé, est-ce qu'il s'est défendu? Non. Donc le curé d'Ars préfère laisser courir, il préfère se laisser cracher dessus, il préfère se laisser insulter, donc dans tous les sens du terme. Et il se dit que ça va passer et que c'est Dieu qui doit décider s'il doit continuer d'être calomnié ou non. Parce qu'il se dit, il a que sa conscience pour lui, et pour lui, sa conscience doit suffire. Oui, mais non, puisque tous les gens, il y a même des gens, des parents d'élèves qui songent à retirer leurs enfants de la Providence, c'est grave. Et tous les enfants qui venaient acclamer le jeune curé quand ils le voyaient à Ars, ils détournent les yeux maintenant, ils le fuient parce que les parents se disent tu sais mon enfant évite le curé d'Ars, c'est un semeur de bâtards, c'est le père du petit Bernard Melin, donc fuis cette âme damnée, c'est un peu ça. Et donc le diocèse a eu vent de tout ça et sa mutation est préparée. De toute façon, la mutation du curé d'Ars est préparée. Et miracle, le vrai père du petit Bernard Melin va se confesser puisqu'il s'est blessé mortellement. Et en se blessant, il dit sur son lit de mort, il dit au curé qui va le confesser. Qu'on arrête de calomnier le curé d'Ars. Ce n'est pas lui le père du garçon, c'est moi le père du petit. Il se confesse, mais c'est en dehors de la confession qu'il dit ça aussi. Il faut bien préciser, voilà. Donc, mais il se confesse sur son lit de mort et il fait savoir publiquement. Ah oui, il fait le savoir publiquement. C'est lui le père. Que c'est lui le père de l'enfant de Christine Melin. La calomnie est un péché immonde. Donc voilà. Avis au calomniateur. Heureusement, donc sa réputation va être lavée puisque tous ceux qui réclamaient son départ vont être les premiers à réclamer au diocèse que leur saint curé reste parce qu'ils se rendent compte, ils se disent bon sang, c'est un saint homme puisque il a préféré se laisser accuser à tort d'être le père du petit Bernard Melin parce que sans dévoiler, sans violer le secret de la confession, il aurait très bien pu dire à ceux qui le calomniaient, non, vous vous trompez, je ne suis pas le père de cet enfant. Même ça, il aurait pu le dire. Mais non, il n'a même pas voulu dire ça parce qu'il a préféré se laisser crucifier. Et comme je le dis dans mon livre, il ne fait aucun doute pour moi que si les villageois d'Ars avaient traîné Jean-Marie jusque sur la place publique pour le crucifier au sens propre du terme,
eh bien, il se serait laissé crucifier sans se défendre. Oui, j'y arrive, parce qu'il y a aussi Parce que pour lui, marcher sur les pas du Christ, c'est se laisser crucifier, c'est se laisser insulter. Et il a préféré, justement, se laisser salir. Il a préféré boire la calomnie jusqu'à la lie, hein, c'est le cas de le dire, boire la coupe jusqu'à la lie, plutôt que de se défendre. Parce que le Christ ne s'est pas défendu et Jean-Marie ne se défend pas. Voilà. D'ailleurs, il y a des extraits de Dominique que vous mettez où il fait l'éloge des croix à porter, etc. Tout à fait. Alors, et à ce sujet, on rebondit sur la vie d'ascète de Jean-Marie Vianney, puisque il avait un lit qui était du béton armé, en quelque sorte. Il mangeait extrêmement peu. Ah oui, il mangeait très très peu. Voilà. Il était mince, mais néanmoins, il était très physique, puisque quand, avec le succès de son apostolat et de son ministère, l'Église est de plus en plus remplie. Il faut faire de nombreux travaux. Il met, et puis là, c'est l'ancien valet de ferme aussi, hein, qui était en lui. Hein. Oui, oui, parce qu'il se joint aux artisans. Il n'hésite pas à mettre la main à la pâte quand on agrandit l'église. Hein, de toute façon, il se fait aussi bien maçon, charpentier. C'était vraiment quelqu'un qui très pragmatique, très pragmatique et très humble, voilà. Parce que certains curés se seraient dit ah ben non, moi je suis le curé, ça n'est pas assez bien pour moi de mettre la main à la pâte. Non non, alors, lui mettait la main à la pâte. Petite précision, on a évoqué les difficultés initiales du curé d'Ars, du jeune Jean-Marie Vianney à l'époque, mais j'ai oublié de préciser que c'est un très grand connaisseur de l'histoire des saints aussi, hein, et qu'il a aussi de grandes connaissances par ailleurs. Tout à fait. C'était quelqu'un qui lisait énormément de toute façon. Alors là, on a évoqué donc la vie d'ascète et puis même donc les femmes qui l'aidaient à la providence trouvaient qu'il mangeait pas assez. Il faisait des bons plats, il refusait les bons plats. Il refusait les bons plats qu'elle lui faisait. Il préférait lui manger une pomme de terre même moisie. Il se faisait dans sa marmite des pommes de terre pour toute la semaine. Et donc, tous les jours, il en prenait une ou deux, enfin, quand ce n'était pas une, donc une pomme de terre et donc des pommes de terre moisissées. Donc, ça lui suffisait. Ou alors, il se faisait avec de la farine des mâts fins, donc plutôt des coupes fins, je dirais. Et il en avait assez pour quelques jours. Et il se forçait à manger des bonnes choses quand il allait voir ses confrères, voilà. Quand il y avait des réunions de clercs, oui. etc. Heureusement qu'il y avait des réunions de clercs et des réunions d'ecclésiastiques avec l'évêque qui le forçaient à manger. Alors, une fois, ils se sont amusés, ses collègues prêtres, à le faire manger. Et comme il n'avait pas l'habitude, eh ben, il a eu une crise de foie, hein, de toute façon. D'ailleurs aussi, je crois aussi qu'il se... Il se flagellait. Ouais. Et alors, une fois, est-ce vrai, est-ce faux? Bon, certains historiens en ont douté. Marianne Renard, qui était la voisine de Saint-Jean-Marie Vianney, dit qu'une fois, elle l'a entendu se flageller pendant 1 heure. Alors, certains historiens en doutent. Moi, connaissant la psychologie de Jean-Marie Vianney, je pense que c'est vrai. Oui, et puis on retrouvait ses vêtements avec du sang et tout ça. Bien sûr. Alors, là, on a parlé donc de l'apostolat, de la guerre du curé d'Ars contre le péché, et de la guerre contre les impuretés en tout genre. On a parlé de son humilité face à la calomnie, de sa stoïcité, si je puis dire. Bien sûr. On a parlé de sa vie d'ascète. Maintenant, il faut peut-être parler alors de deux choses. Peut-être justement de Sainte Philomène, de l'importance de Sainte Philomène pour le curé d'Ars. Oui, parce que lui, il aimait beaucoup Sainte Philomène, donc, dont la tombe avait été découverte le 24 mai 1802 par des ouvriers de Sainte-Priscille à Rome qui ouvrent la tombe de Sainte Philomène le lendemain, et c'est marqué « Paix à ton âme, Philomène ». Et lorsqu'il a connaissance de cette sainte, il a vraiment le coup de cœur pour Sainte Philomène. Et donc, il l'a pris. Je crois que c'est Pauline Géricault. C'est Pauline Jaricot qui lui a fait connaître Sainte Philomène. L'une des plus grandes gloires de la France, chers amis, c'est l'émission du XIXe siècle. Combien d'âmes ont été sauvées grâce à ça? Pardonnez-moi. Et donc, il va beaucoup parler à Sainte Philomène. Il lui demande de faire des miracles. Et donc, lui, il estime que quand il y a des malades qui viennent à lui, il leur dit allez prier Sainte Philomène. Moi, je ne suis qu'un pauvre curé, voilà. Donc, ils vont prier Sainte Philomène et ils sont exaucés, ils guérissent. Moi, je dirais qu'ils travaillent en binôme. Oui. C'est un peu un binôme parce que c'est grâce à Sainte Philomène, très probablement, mais c'est aussi grâce à Saint Jean-Marie Vianney que les gens guérissent, tellement il a la foi. Et vraisemblablement, quand ils disent « Ah, si vous pouviez voir le Christ », et vraisemblablement, il voit le Christ quand il fait la messe. Il voit le Christ devant lui et il voit la Sainte Vierge devant lui. De toute façon, plusieurs personnes ont surpris Jean-Marie
en train de parler avec la Sainte Vierge. Et plusieurs personnes ont vu une dame blanche vêtue de blanc et ils ont été convaincus qu'il s'agissait de la Sainte Vierge. Et même quand ils en ont parlé à Jean-Marie, Jean-Marie n'a pas nié qu'il s'agissait de la Sainte Vierge. Autre point aussi qu'il faut relever, c'est le confesseur. L'aspect confesseur. Voilà, donc il avait tellement à cœur de sauver les âmes, que les âmes soient purifiées et sauvées, qu'il pouvait rester dans son confessionnal 18 heures par jour. Est-ce que vous vous rendez compte, 18 heures par jour, où Jean-Marie restait dans son confessionnal, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, même par les chaleurs, quand l'église était une fournaise, eh bien, ce saint homme restait 18 heures par jour. Il y avait des files d'attente. Il y avait des files d'attente terribles. Parce que les gens venaient de toute la France. Ils venaient de toute la France, ouais. Et parfois il fallait attendre 6 jours pour pouvoir arriver devant le curé d'Ars. Parce que donc il est arrivé une année où il a confessé 80 000 personnes. Est-ce qu'on se rend compte? 80 000 personnes. Et donc, on estime qu'il y a eu plus d'1 million dans toute sa vie, dans les 41 ans où il a été curé d'Ars. On estime qu'il y a eu plus d'1 million de personnes qui se sont confessées à lui. Vous imaginez plus d'1 million de personnes? Et on estime que grâce à lui, 80 000 âmes ont trouvé leur salut. Extraordinaire. Donc 80 000 âmes qui ont été sauvées grâce à Jean-Marie. Et lui, il estimait de toute façon que si une âme n'avait pas pu se confesser à lui, si une âme n'avait pas pu se purifier, il aurait manqué son devoir. Il aurait manqué son devoir et vraiment, il estimait qu'il avait une mission divine sur terre pour pouvoir sauver les âmes. Oui, tout simplement. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de salut universel, chers amis. Hors de l'église, point de salut et la porte est étroite. Voilà. Donc pour sauver son âme, il faut mourir avec la grâce sanctifiante. Ne comptez pas sur les modernistes pour vous le rappeler. Voilà. Et donc Jean-Marie, pourquoi il se flagellait? Pour racheter les péchés des gens, finalement. Pour racheter les péchés de ses pénitents. Même quand il mange peu, c'est justement également pour racheter les péchés de ses pénitents. Alors que bon, il aime le bon pain et une fois, les brioches, et il dit un jour il faudra que j'en mange. Est-ce qu'il l'a fait? On peut en douter. On peut en douter. J'aurais aimé lire quelques extraits justement pour quand il parle des croix justement. Allons-y. Donc page 73 de mon livre où il parle des croix. Voilà. Alors il dit heureux ceux qui ont des tentations, des croix, des souffrances. Ce sont autant de moyens de sanctification. Il faut profiter de tout, toujours ramasser pour le ciel, comme des avares pour agrandir leur fortune. Il acquiert cette fortune petit à petit. De même, les bons chrétiens doivent à tout instant grossir leur trésor pour arriver bien riches devant le bon Dieu. Lorsque la croix arrive, il faut s'humilier devant Dieu, reconnaître sa profonde misère, lui demander la force qu'il accorde toujours et accepter la croix qui apporte avec elle tant de douceur. Ses mépris, ses tentations, ses maladies sont autant de moyens de salut. Il nous pousse du calvaire au ciel. Voilà, parce que pour lui atteindre le ciel, c'est en se crucifiant, c'est en portant sa croix. Voilà. Alors il y a encore 2 aspects avant qu'on arrive aux questions du public éventuellement à évoquer, c'est les dons de Saint Jean-Marie Vianney et deuxièmement les attaques du démon. Ah oui, tout à fait. Parce que qu'est-ce que vous allez à me dire là-dessus? Comme il faisait le bien, eh bien, ça déplaisait au diable, bien sûr. Et donc le diable l'attaque. Il tambourine à la porte. Il fait un vacarme du diable, c'est le cas de le dire. Il y a même des bruits de voitures qu'on entend. Alors certains pourraient dire, Jean-Marie se faisait des idées. Oui, mais non. Parce qu'il y a même des gens qui ont entendu des bruits. Ils ont entendu comme un bruit de voiture. Donc la nuit, alors c'est effroyable parce que quand il est dans son lit, il sent comme une main qui lui passe sur le visage. C'est horrible. Il entend des bruits comme des rats qui passent dans toute la pièce. Il entend comme des bruits comme on arrache ses rideaux.
Ouais, puis le démon lui parle. Hein. Ah, le démon il lui dit, parle. Je t'aurai, Vianney, mangeur de truffes. Tu vas voir, je t'arriverai. Alors il dit, laisse-moi tranquille, sinon je vais aller dire à la Providence, je vois rien que tu es. Et là, le diable se tait. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a tellement la foi qu'il arrive à dompter le diable quelque part. Hein. Enfin, il en bave quand même. Hein. Il ne le dompte pas tout à fait parce qu'il en bave. Le diable aussi lui met des tentations, je dirais, de désespoir, parce que il va quitter Ars à plusieurs reprises. Voilà, mais il va finir par revenir grâce. Il revient toujours, hein, parce qu'il a la foi. Mais le diable essaie de le faire douter, en fait. Ah, le diable essaie de le faire douter, de toute façon. Voilà. Donc c'est pour ça, le diable, mais de toute façon, des gens qui vont l'insulter. Et alors, voilà. Quelques mots des dons et des miracles de Saint Jean-Marie Vianney. Eh bien, Saint Jean-Marie Vianney avait un don de voyance, mais un don de voyance au sens noble du terme, puisqu'il lui avait été donné par Dieu. Puisque dès lors qu'il y a certains pénitents, quand les pénitents arrivaient devant lui, il savait ce qu'il allait leur dire. Par exemple, un pénitent arrive devant lui, il savait ce qu'il allait lui dire, et quand les gens se confessent, il dit, vous oubliez, votre confession n'est pas complète, puisque vous oubliez de me dire que là, vous avez fait telle chose, que là aussi, vous avez fait tel péché, et ils reconnaissent que c'est vrai. Donc, il a vraiment le don de lire en l'âme des gens. Il y a des nombreux cas où, par exemple, il y a des jeunes qui viennent s'amuser pour se moquer du curé. Donc, l'un d'entre eux dit « je vais me confesser ». Et le curé lui dit « non, c'est pas la peine, parce que je sais que vous allez me raconter n'importe quoi. » Voilà, c'est ça. Et donc, ils voient tellement, et donc ils sont touchés, ces gens, ces plaisantins. Puisque quand le curé leur dit, je sais que ça ne va pas être sincère, c'est une fausse confession, là, ils sont pris de remords et là, ils se confessent réellement. Et aussi, il y a tous les cas de personnes qui arrivent dans l'église pour X ou Y raison, qui sont quasiment athées. Ah oui. Et le curé d'Ars leur dit confessez-vous, il dit non mais je crois pas en Dieu, etc. Et il insiste et ils finissent par le faire. Et voilà. Et ils sont convertis. Il arrive voilà. vraiment à convertir des athées, parce que certains disent non mais je vous le dis monsieur le curé, je suis athée, je ne crois à rien. Mettez-vous à genoux quand même. Et puis, allez, confessez-vous. Puis ils finissent par se laisser convaincre par le curé. Il y avait aussi ils ont la grâce, ils sont atteints par la grâce. Il y avait aussi des miracles, hein, il était aidé par le bon Dieu. Ah oui. Puisque, par exemple, dans la Providence, donc qui était le nom de son établissement, il manquait de blé à un moment donné. Ah oui. Et il a pris à un moment donné tout ce qui restait de blé, il a fait une prière, et le lendemain... il y a eu tout un tas de blé. Voilà, qui est arrivé. Donc la vie de Saint Jean-Marie Vianney, qu'on vous invite à découvrir, c'est une guerre contre le démon, c'est une guerre contre le péché, c'est une guerre pour sauver les âmes, c'est aller chercher les âmes autant qu'on peut pour en sauver un maximum. C'est vraiment le saint homme qui s'est confessé à sauver les âmes, à vouloir remettre les gens dans le droit chemin, comme on dit. Hein. Avant qu'on prenne les questions, un petit mot sur sa canonisation et tout le processus qu'il y a eu pour ça. Ça a pris du temps. Hein, le procès de béatification a commencé vers 1862 et donc il a été canonisé en 1925. Voilà. Et je précise que le 31 mai. Le 29 avril 1929, donc le curé d'Ars a été proclamé par Pie XI patron céleste de tous les curés du monde catholique. C'est exact, oui. Excusez du peu. Oui. Excusez du peu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a à tout hasard des questions, si possible, intelligentes, cher ami Oui, et vous venez de répondre à la question de Théo Gratias, merci, par anticipation en quelque sorte. Question de Kevin. Je prends l'antenne à l'instant. Quel est votre avis sur les films Le Sorcier du Ciel de Marcel Blisten et Ars de Jacques Demy? Alors, je vais vous décevoir puisque je n'ai pas vu de film sur le curé d'Ars. Alors, il y en a un qui est sur YouTube. Je sais pas lequel des deux c'est. Mais celui que j'ai vu sur YouTube, qui est un vieux film en noir et blanc, et était de très bonne facture. Et d'ailleurs, j'invite les producteurs de cinéma qui nous écouteraient éventuellement à faire un film sur la vie du curé d'Ars en achetant les droits d'Éric Leclerc, bien entendu. Hein, donc, désolé, Kevin. Bien entendu. Déogratias semble s'intéresser de près aux travaux de Monsieur Leclerc. Il demande à quand une conférence suivie d'une dédicace de vos livres en Suisse, entre parenthèses, romande. Bonne question, ça. Question. Quand vous l'organiserez, cher ami Déogratias, quand vous l'organiserez, Éric Leclerc viendra avec grand plaisir, puisque Éric Leclerc est un apôtre à sa façon, puisque il va défendre ses livres et les messages portés par ses livres à travers toute la France. Hein. On essaye. C'est un globe-trotteur du livre. Si je Mais de toute façon, je vais certainement faire une conférence
Oui. sur le curé d'Ars, de toute façon, d'ici le mois de septembre. Oui, bah, de toute façon, vous passerez à la chapelle Saint-Pie V de Rennes. Et n'hésitez pas à contacter Eric Leclerc en passant éventuellement par le site d'édition Les Stockades si vous voulez le faire intervenir à gauche ou à droite. Voilà. Voilà. Si vous m'invitez, je viens. Voilà. Vous me payez mon train, bien sûr, et vous m'hébergez et je viens. Est-ce qu'il y a d'autres questions, cher ami? Oui, mais qui ne concernent pas la causerie qui vous concerne, Adrien Abosi. Voulez-vous que je la lise? Non, on n'est pas pour parler de moi, hein, très franchement. S'il n'y a pas de questions sur le... C'est sur l'IMBC. Non, on va rester sur le sujet. Ouais. Est-ce que vous voulez ajouter un ultime mot, Eric Leclerc, au sujet du jour? Ben, je ne saurais trop conseiller aux personnes qui nous écoutent de lire mon livre sur le curé d'Ars parce que c'est vraiment un saint homme dans tous les sens du terme. Et c'est vraiment une vie qui vaut la peine d'être lue. Et même pour ceux qui ne sont pas trop croyants, s'ils veulent vraiment lire un bon livre... Mais c'est surtout à eux qu'on s'adresse d'ailleurs, parce qu'on est là pour... Il faut vraiment découvrir la vie de Saint Jean-Marie Vianney, parce que c'est vraiment un saint homme. Et je rebondis aussi sur Sainte Philomène. Je crois vraiment en l'existence de Sainte Philomène, parce que Jean-Marie Vianney, avec tous les miracles qu'il a fait, quand il disait qu'il était aidé de Sainte Philomène et qu'il la voyait, c'est une évidence que Jean-Marie Vianney ne peut pas s'être trompé à ce point sur Sainte Philomène. Ce n'est pas possible. Évidemment. Ah, cher ami, vous rebondissez, cher Maxence. Question d'Emmanuel la catholique. Le Saint curé d'Ars a-t-il rédigé une prière pour se prémunir contre les attaques du diable? Ah, bonne question. Il a écrit il a un peu écrit, mais je ne m'en souviens plus si c'est le cas. Alors, en tout cas, il y a un livre de prière du curé d'Ars dont nous reparlerons bientôt, chers amis. J'en dirai pas plus. Et Conquistador demande le titre de l'ouvrage de monsieur Éric Leclerc. Alors, le titre de mon ouvrage, c'est Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, un apôtre au service des âmes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site d'édition Les Stockades. On le dit en passant. En tout cas, Eric Leclerc, je vous remercie parce que c'est un super boulot. C'est moi qui vous remercie. Je vous l'ai dit pour Sainte Marguerite Marie, je vous l'ai dit pour Yves Frottet, je vous le redis pour le curé d'Ars. Quelle est la force des bouquins d'Eric Leclerc, chers amis? C'est qu'on est vraiment dans l'univers qui nous fait découvrir. Voilà. Et on est vraiment dans les lieux, et ça, c'est très agréable à lire. Et au bon sens du terme, c'est une bonne lecture d'été aussi. Vous voyez ce que je veux dire par là? Merci. J'aimerais ajouter aussi que si les gens veulent me suivre un peu plus, ils peuvent me retrouver sur mon compte Instagram. Donc, Eric Leclerc écrivain, donc tout collé. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, Eric Leclerc écrivain. Voilà. Il n'y a pas d'ultime question non, sur le sujet? Non? Bah écoutez, on va s'arrêter là, cher Eric Leclerc, puisqu'en plus vous avez un train à prendre, donc vous allez nous quitter. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Adrien Abosi, de m'avoir reçu. C'est nous, hein, on est très heureux de vous recevoir. Et nous recevrons encore avec Leclerc parce qu'on a d'autres idées de bouquins en tête, on n'en dira pas plus, mais c'est des bouquins hautement catholiques et français. Voilà, donc merci. Hein, continuez à bien bosser Adrien comme Abosi. Ça, mon cher Eric Leclerc. On va essayer, en tout cas. On est très heureux, nous, en tout cas, de publier vos bouquins. Et voilà, le combat pour la France, pour la vérité, pour Dieu, pour l'Église continue, chers amis.